Merci. Merci. Pour lui répondre, j'appelle à la barre Monsieur Bernard Ruissellement. S'il vous plaît. C'est pas la ZAD ici. S'il vous plaît. Monsieur, pouvez-vous nous rappeler votre nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Alors, Bernard Ruissellement, président directeur général de Pau-de-Vincy Autoroute. Monsieur, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte, dites je le jure. Je le jure. Monsieur, je vous rappelle que le temps du tribunal est compté, je vous demanderai d'être bref. Bien sûr. La parole est à vous. Je vous remercie. Oui, déjà, j'ai remarqué les sourires narquois lorsqu'on a appelé mon nom de famille. En tout cas, la différence entre moi et le ruissellement, c'est que moi, vous m'aurez vu une fois dans votre vie. Alors, de qui fait-on le procès en vérité? De l'efficacité, de la fluidité, de la bonne gestion. Car oui, j'aime dire que nous gérons en bon père de famille l'argent des usagers. Je devrais dire en bon parent 1 de famille pour ne me fâcher avec personne ici. Alors, je voudrais vous rappeler avant tout que Pau-de-Vincy comporte plusieurs branches. Une branche construction, une branche énergie, une branche autoroute. Ça fait 3. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Nous allons nous concentrer sur la branche autoroute. Qu'est-ce qui vous dérange avec la privatisation? Est-ce que vous avez vu les... Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que vous avez vu... Calmez-vous, madame. Ça va bien se passer. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, soit 3% de plus qu'en 2019, et infiniment mieux qu'il y a 15 ans, lorsque nous récupérions des autoroutes criblées de dettes. 4 500 km d'autoroutes à haut niveau de service, dont nous nous occupons toute l'année. Avez-vous déjà entendu des plaintes sur la qualité? Jamais. Vous mentez, madame. Jamais. 5 800 collaborateurs, c'est 5 800 bouches que nous nourrissons chaque mois. Voilà la vérité. Enfin, le nerf de la guerre sur les marchés financiers. Nous sommes stables, voire en augmentation. Les actionnaires sont comblés. Eh oui, que vous le vouliez ou non. Alors, nous pourrions avoir un débat, nous pourrions débattre. Mais malheureusement, calmez-vous monsieur, vous allez faire un AVC. Malheureusement, c'est un débat faussé par la malhonnêteté journalistique et par une certaine presse trotsko-communo-nupécistique. Lisez-vous, non mais lisez vous-même, Humanité, autoroute, le double scandale. France Inter, autoroute, histoire secrète des privatisations. Le Monde, la privatisation, un traumatisme originel. Mais comment peut-on s'exprimer de manière sereine alors que ce débat se déroule sous l'influence de la pire des gauches? La deuxième raison pour laquelle il n'y aura pas de débat, c'est cette jalousie, c'est cette médisance bien française, et je le vois dans vos yeux, la jalousie, la médisance bien française face à ceux que j'appellerais les hommes providentiels. Ces hommes qui ont donné leur vie pour l'État, qui se sont sacrifiés sans même en faire partie, qui ont tout donné à l'État et qu'aujourd'hui on traite en criminels. Nous sommes de ces hommes chez Pau-de-Vincy Autoroute. Nous avons donné 9 milliards d'euros à l'État il y a 15 ans pour récupérer des autoroutes criblées de dettes. Et pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? À cause de tous les maux du service public. Mauvaise gestion,
un mot qui vous fait mal, manque de rentabilité. Et surtout, surtout une masse de fonctionnaires bénéficivores qui grignotaient les bénéfices. Il faut l'avouer. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Nous avons rentabilisé. Nous avons redistribué les forces vives. Nous avons libéré les énergies. Nous avons donné la souplesse, l'agilité. Et maintenant, nous prospérons. Merci, monsieur. Merci. Je conclurai ainsi. Le procès devrait être remplacé par celui de la jalousie française. Vive la privatisation qui nous protège de la sclérose du secteur public. Merci.